Jacob jusqu'à Jésus, et puis de Jésus jusqu'à nos jours. Et alors, nous verrons, mais on va voir après la prochaine fois, c'est que si vous comptez le nombre d'années arrondies comme ça, ça vous fait à peu près 1930 ans. Si vous prenez comme point de départ la réforme qui est en 1517, vous ajoutez 400 ans, ça fait 1917. De toute façon, la providence de Dieu, ce n'est pas des mathématiques pures, parce qu'il y a la responsabilité humaine, donc il y a des variations, mais c'est quand même, de façon assez surprenante, on a une certaine régularité, c'est-à-dire qu'il y a des temps providentiels qui sont relativement constants, et on verra la prochaine fois plus en détail cette période de préparation, et et puis, alors ce sera encore la fois d'après probablement, le second avènement du Messie, et donc on commence une nouvelle ère, hein, si on pense à cette période, il s'est passé beaucoup de choses à cette transition, d'un point de vue de la situation politique du monde. Commence avec cette période, on a eu la Première Guerre mondiale, on a eu la Révolution communiste, donc on a eu beaucoup d'événements d'une grande portée mondiale, qui malheureusement n'étaient pas forcément des éléments positifs. On verra plus en détail que c'est parce que justement il y a eu des échecs dans cette période, et que par conséquent, les choses n'étant pas mûres pour que le Messie puisse venir et être vraiment accepté, eh bien, il a fallu des conditions spirituelles d'unanimité supplémentaires. Mais bon, ça on verra ce genre de choses en détail dans une prochaine fois. Et par conséquent, aussi toute la question aussi de quelle façon un second avènement, et où ça commence, comment ça se développe, plein de questions dont on parlera dans on va dire les 2 prochaines fois.